four à papier, c'est quelque chose où tout qu'on fait, le résultat il n'est même pas très important. Il faut savoir qu'avant qu'on mette les pièces dans le four, qu'il y a quand même le risque que ça va exploser, que ça va chauffer trop vite, ou que le résultat, ça ne va pas être comme on imagine. Ce qui est important, c'est de vivre le processus qui est un sorte de rituel, un rituel de partage où on peut justement attendre l'inattendu. On ne sait pas quelle couleur va être donnée à nos objets. Des fois, il y a des coups de flamme qui sont extraordinaires. On a des enfumages, les couleurs noires, ou peut-être les couleurs jaunes, ocre, qui sortent de la terre qu'on ne savait pas du tout va arriver. Et c'est ça qui est important dans cette démarche, c'est l'élément surprise. Et comme sculpteur, je travaille beaucoup le bronze maintenant, en petit format, comme on voit le bateau flamme, et aussi avec des œuvres de grand format. Mais comme je dis, je prends énormément de plaisir de faire les cuissons alternatives qui sont basées sur comment l'homme, peut-être il y a des centaines, peut-être même des milliers d'années, ils se sont débrouillés pour pouvoir cuire les objets. Donc, un des procédés que je vais vous montrer dans ce film, c'est le procédé de le four à papier. Et aujourd'hui, j'utilise des matériels contemporains comme un grille en fer, comme du papier journal. Mais bien sûr, tous ces différents produits peuvent être remplacés par ce qu'on trouve sur place. Le papier qu'on met autour de le four également pourrait être remplacé par de la paille, du foin, de l'herbe, des feuilles, une autre matière qui nous permettra de coller l'argile dessus pour pouvoir faire des parois. Peut-être c'est bien que je vous montre un petit peu comment moi je cherche l'argile pour faire ces fours à papier. C'est tout simple. Je vais dans mon jardin et je creuse. Ici, on voit que tout qu'on fait, le terre sur lequel on marche, d'abord est couvert avec une couche de l'herbe, mais en dessous de ça, il y a 50 ou 60 cm de terre végétale. Et en Normandie, où j'habite, en dessous de ça, il y a une superbe nappe de l'argile. Ici, je creuse et je mets de l'argile dans un conteneur. Ici, c'est un vieux poubelle en plastique que j'appelle mon clay bin ou mon argile bin. Et aussi, pendant toute l'année, toute l'argile que je jette, qui a desséché, ou peut-être l'argile que j'ai utilisée pour du moulage, il va dans cette poubelle. Et comme ça, quand je le mouille pour faire le barbotine, il est recyclé pour fabriquer mon four à papier. Le four à papier, en réalité, maintenant, c'est devenu une cuisson alternative. Et c'est aussi un moment où je peux partager avec les gens une animation en plein air. C'est une cuisson haute qu'une cuisson stéréotypée électrique au gaz. C'est un moment de vie. C'est un moment où on peut partager, c'est un moment où on peut être en harmonie avec la nature et l'environnement. Essaie de poser. Ça va être comme une pyramide. Ouais.
Et alors, maintenant, quelques minutes. Alors, pour faire les grandes, on va prendre une gelatine. C'est ton cas. Une forme, that would be great. I'll have a look. But what I want is to just... Là, il y en a un par ici, à côté de celui-là. Et ça me touche. Super. Maintenant, chacun son tour, c'est pas En fait, quand on allume un barbecue à côté, c'est pas pour rien. Ça fait partie de le partage, partie de l'animation de la journée. On peut utiliser à la fois ce barbecue pour faire cuire la nourriture qu'on va partager, qu'on va manger ensemble. Ça peut être des brochettes de légumes ou viande, ça peut être ce qu'on veut. Cette nourriture on partage et aussi les braises qui viennent de cette barbecue vont être les braises qu'on utilise pour allumer le feu. Quand je fais les animations four à papier, je travaille toujours avec un co-animateur parce que c'est très technique. Il y a des fois des choses qu'on doit faire au niveau maître cuiseur qui fait qu'on ne peut pas vraiment s'occuper des enfants. Et le co-animateur que je travaille avec, lui aussi, il va m'aider avec les rythmes. On utilise beaucoup les rythmes africains avec les tambours. Pourquoi les rythmes africains? Tout qu'on fait, c'est pas forcément le fait que c'est africain qui est important, mais c'est le fait qu'on peut retrouver les pulsations, le battement de la vie. Et je trouve ça c'est important dans cette animation qui
peut nous aider à comprendre un petit peu, peut-être comment nos ancêtres, ils ont fait ces cuissons, comment ils ont peu à la fois fait quelque chose qui est utile, donc de créer les conteneurs qui peuvent les aider à porter de l'eau, mais aussi qui pourraient faire un tas d'autres différentes choses. Tout se passe beaucoup dans le processus. Quand on fait cette fête, j'aime beaucoup associer la musique, le chant. C'est un moment de partager, c'est un moment unique dans la vie des gens, c'est un moment où les gens peuvent vivre quelque chose ensemble en profondeur. On peut oublier que ce qu'on attend, c'est un résultat. Ce n'est pas le résultat qui compte. C'est ce processus où aussi on peut inscrire des symboles autour de la four. On peut faire les vœux, on peut rêver, on peut imaginer. On peut essayer de faire que dans ce processus de la fabrication de la four, qui est aussi en sent une fabrication d'une sculpture, une sculpture qui ne va pas durer dans le temps, mais qui va nous servir. C'est que quand on fait cette inscription dans cette sculpture, on peut envoyer un message. On ne sait même pas où on va envoyer le message, mais on peut envoyer un message. On peut demander des vœux. On peut exprimer avec des symboles et des images des choses qu'on a envie d'exprimer. Il n'y a pas de limite. L'imaginaire, il peut partir avec cette expérience dans tous les sens. Le feu, en réalité, normalement, il prend assez longtemps. Il faut que la température monte progressivement. S'il y va trop vite, c'est sûr, les pièces ils vont tous exploser. Et s'il y va trop long, le four il arrête, puis on n'a plus de cuisson. Donc l'idéal, c'est de vraiment regarder pour laisser entrer de l'air en bas et boucher des fois la cheminée, pour qu'il y ait un feu qui monte progressivement et qui va durer pas mal des heures, peut-être 8 ou 9 heures.
Si on allume en début d'après-midi, ça veut dire que vers 9, 10 heures le soir, le feu il est vraiment très spectaculaire. Des fois, on peut même voir la couleur orange qui traverse le paroi de la coque de le four. C'est comme un petit volcan vivante. Et là, il ne faut pas oublier que la température, il a touché peut-être 950 ou même 1000 degrés. Évidemment, il faut faire attention. Si on regarde par le haut, on peut très facilement brûler les sourcils ou les cheveux. Donc là, il faut quand même être très vigilant et faire très attention.